Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour l'utilisation de conteneurs LAMPS avec Aptainer. Pour installer Aptainer ou en découvrir les commandes de base, je vous laisse jeter un œil aux pages qui s'affichent sur votre écran ou en dessous de cette vidéo. Tout d'abord, téléchargeons l'image Aptainer de LAMPS mise à disposition dans le cadre du projet Diamond. Elle est disponible sur le registre de conteneurs officiel de Diamond hébergé sur le GitLab du Mésocentre Greycat de Grenoble. Une fois qu'on a récupéré l'image, on la range dans un dossier dédié pour la retrouver facilement. Mettons-la par exemple dans un sous-dossier de notre Home. On récupère aussi une archive contenant des fichiers que l'on utilisera dans ce tutoriel. Celle-ci est disponible sur le site officiel de Diamond. On place l'archive dans le répertoire courant, on extrait son contenu et on se déplace dans le dossier extrait. On peut voir qu'elle contient des fichiers d'entrée LAMPS. Data.meam qui est un fichier de position atomique pour un système hybride silicium-carbone. In.file qui est le script d'entrée principal de LAMPS. Il contient les instructions nécessaires pour un calcul de dynamique moléculaire. Librairie.meam qui contient des paramètres utiles pour la simulation. Et sic.meam qui contient les paramètres du potentiel interatomique. Il sert à modéliser les interactions entre atomes de silicium et de carbone. En principe, la syntaxe pour lancer un calcul LAMPS, c'est nom de l'exécutable, -in, nom du fichier d'entrée. Avec Aptainer, c'est relativement similaire. La seule différence, c'est que l'exécutable LAMPS et l'environnement logiciel nécessaire sont tous dans un conteneur. Pour exécuter une commande dans un conteneur, il faut utiliser Aptainer exec, appeler l'image et saisir la dite commande. Et ça tourne, sur un seul cœur. Petit détail intéressant dans le cas d'un calcul séquentiel, la commande par défaut de l'image, c'est d'invoquer l'exécutable LAMPS. Du coup, on peut remplacer exec par run et omettre l'exécutable lmpmpi dans la commande comme ceci. D'ailleurs, comme les images Aptainer sont elles-mêmes des exécutables, on peut même se passer d'Aptainer run et appeler directement l'image comme ceci. Et ça marche, sur un seul cœur toujours. Si on veut effectuer un calcul en parallèle, l'exécutable et l'environnement logiciel du conteneur supportent OpenMP et MPI. On peut donc reprendre la commande Aptainer séquentielle et lui apporter quelques modifications. Pour choisir le nombre de threads OpenMP, il faut modifier la variable d'environnement OMP_NumThreads avec le flag env. Pour choisir le nombre de cœurs MPI, on ajoute MPI-run-np et le nombre de cœurs avant d'appeler l'exécutable. Si on ne précise rien, un seul thread OpenMP est utilisé. De même, si on utilise juste MPI-run sans préciser np ni le nombre de cœurs, le programme utilise tous les cœurs disponibles. Notez que l'équilibre optimal entre ces deux modes de parallélisation dépend du système que vous étudiez et de votre hardware. Tout ça dépasse largement le cadre de ce tutoriel, et je vous invite plutôt à vous référer à des ressources officielles pour plus de détails. Si on veut des informations sur les métadonnées de l'image, propriétaire, auteur, date de création, version du code, architecture du CPU, etc., on peut utiliser Aptainer Inspect. Si on veut le message d'aide de l'image donnant des instructions sur son utilisation, il y a Aptainer Run Help. Enfin, si on veut le message d'aide spécifique à l'exécutable LAMPS de l'image, il faut appeler lmpmpi comme précédemment et lui adjoindre cette fois-ci le flag -h. Ça affiche de nombreuses informations, dont les packages supportés et une liste des styles utilisables. Là encore, vous aurez plus de détails sur le site officiel. La suite de cette vidéo concerne les utilisateurs et les utilisatrices avancés de LAMPS ou d'Aptainer. Dans le tutoriel d'utilisation d'Aptainer sur le site de Diamond, il y a une section dédiée à l'isolation des conteneurs, donc je me permets de rester superficiel ici. En bref, Aptainer n'isole pas totalement le conteneur de la machine hôte par défaut. Quelques répertoires précis sont partagés. Pour les codes HPC comme LAMPS, c'est en principe une bonne chose pour partager des données d'entrée, de sortie ou des logs. Si on souhaite quand même isoler partiellement ou totalement, il faut utiliser les flags noMount, noHome ou containAll. Ici, je ne vais vous montrer que l'isolation la plus forte avec containAll. On voit que le problème avec l'isolation, c'est que les fichiers d'entrée ne sont pas trouvés. Il faut alors utiliser le flag bind pour rendre le répertoire accessible au sein du conteneur. Dans notre cas, les fichiers sont tous dans le répertoire courant, donc on doit le partager avec le conteneur. Par défaut, en mode isolé, on se trouve dans le home du conteneur, donc il faut se monter à cet emplacement. Et voilà, on peut faire tourner LAMPS dans un conteneur presque complètement isolé de notre machine, qui peut lire et écrire uniquement dans les répertoires qu'on lui autorise. Dans les exemples précédents, on peut voir que les calculs se font en lisant les paramètres du potentiel dans sic.meam trouvés dans le répertoire courant.
Si jamais ce fichier n'est pas trouvable, par exemple s'il a été maladroitement déplacé dans un autre dossier que l'on crée pour l'occasion, LAMPS va alors chercher dans sa bibliothèque par défaut. Ça se fait en interne grâce à la variable d'environnement lempsPotentials qui pointe pour cette image sur un répertoire au sein du conteneur usr share lempsPotentials. Pour les touche-à-tout qui voudraient modifier ces potentiels par défaut, il est possible de remplacer le contenu de ce répertoire avec le flag bind. En pratique, ça ressemble à quelque chose du genre. Dans mon cas, les potentiels que je veux utiliser sont dans le sous-dossier qu'on vient de créer. On peut aussi écraser directement le contenu de la variable lempsPotentials avec le flag env. Et c'est la fin de ce tutoriel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez les commandes nécessaires pour utiliser LAMPS dans un conteneur. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.